je traverse la frontière pour venir en Suisse. Là, c'est légal, je suis sécurisée. Si j'ai un problème, je sais où aller. Et l'argent, le bonheur, la confiance en moi, ça m'a apporté que du positif. Mes ongles sont pas faits encore. Le bain de bouche, l'huile, parfum, lac. Tout le monde ne peut pas supporter ce genre de travail. Ça, j'insiste dessus. Faut pas être faible mentalement. Faut avoir quand même de la force physiquement. Faut avoir le mental. J'avais une enfance plutôt heureuse de base, jusqu'à ce que mon père frappe ma mère. Je vois des coups, de la tromperie. Il me frappait dessus. J'ai déjà porté plainte plusieurs fois. Et ça n'a jamais abouti à rien parce que les policiers trouvaient que j'étais une enfant turbulente également. Donc ils prenaient plus la partie de mon père. Au fur et à mesure, ça se dégradait jusqu'à mes 14 ans. L'État m'a pris de chez moi pour me mettre en foyer. À la douane, il faudrait que je prenne doucement. Je m'étais prostituée déjà à 16 ans, 15 ans. J'étais en fugue, j'essayais de me débrouiller toute seule. Et j'étais dans l'urgence de manger. Et voilà, je suis fumeuse, je voulais fumer et manger. Et du coup, j'ai proposé à un ami de coucher avec lui. Et il m'a dit qu'il avait que 20 € sur lui. Et j'ai accepté. Et pour 20 €, j'ai commencé la prostitution quand j'étais plus jeune. Mais ça s'est arrêté à là. On est à la douane suisse. Là, on rentre en Suisse, les cocos. Oh, on a passé la frontière. Donc je gagnais plutôt bien ma vie, j'étais en couple, j'avais mon petit copain qui n'acceptait pas forcément le monde de la nuit, mais j'ai réussi à le faire avec le temps. Donc j'avais plutôt une belle vie à cette époque-là, mes parents étaient séparés, enfin mon père nous avait abandonnés pour aller avec quelqu'un d'autre, donc du coup ça a fait qu'il y avait du calme à la maison, c'était quelque chose de nouveau, donc on en profitait. Et ouais, à partir de là, tout allait bien jusqu'au Covid. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Ça a mis fin à mon activité de boîte de nuit. Et c'est là que ça a été compliqué. J'avais le chômage partiel, ça rapporte rien du tout. Je touchais parfois 300 €, donc avec 300 € je vais pas faire grand-chose. J'avais une vie vraiment qui allait très mal à ce moment-là. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu à des solutions, surtout avec le Covid, la boîte de nuit, enfin tout ce qui s'était passé me faisait mener à ce chemin-là. Et finalement, ce chemin, je le vis très bien. Là, les filles, elles vont te voir ici. Toi, tu les vois pas, mais elles te voient. Ou soit elles ont mis les rideaux, je sais pas. Salut. Hello. Ça va? Ça va et toi? Je me sens quand même en sécurité, je me sens bien, je me sens femme, je me sens valorisée par mes copines, qui sont mes collègues plutôt. Bonsoir. Coucou. Si le client sonne, on répond et on met toutes notre chaussures, notre rouge à lèvres, nos lunettes, enfin nos accessoires. Et la cloche sonne pour se présenter. Et là, on se présente pour voir le client. Et si par exemple le client ne nous plaît pas, on peut se présenter, sortir directement de la pièce pour montrer qu'on n'est pas partante. Et celles qui restent, elles se font choisir, ça dépend. Ça dépend en fonction du goût du client.
Je suis indépendante, même si j'ai une patronne derrière moi, il n'y a personne qui me dit de quoi faire. Ça, c'est sûr. Je m'en fiche du regard des gens, clairement. T'es fière de ce que tu fais? Pas forcément, mais je me sens bien dans ma peau et c'est le principal. Je fais de mal à personne.